Booba, Caris, verdict, bagarre à l'aéroport. Donc nous sommes venus à la rencontre de notre ancien, Joe Dalton, pour recueillir un peu son témoignage par rapport à cette altercation et par rapport au verdict. Bon, ça ne m'étonne pas le verdict parce que, d'après ce que j'ai entendu, c'est 1 an de sursis qui a été demandé par le procureur. Ouais, c'est ça. Dans une bagarre de telle ampleur, dans un aéroport, sous couvre-feu, plan Vigipirate, demander 1 an avec sursis, c'est comme si on a condamné personne. Et si on a demandé pour les deux la même sentence, c'est qu'on veut couvrir un dedans. Parce que ça a été prouvé que il y a un clan qui a provoqué l'autre, qui s'est organisé et qui a prémédité son attaque. Donc c'est pas normal qu'on demande 1 an pour les deux clans. Après, on comprend pourquoi il y en a certainement un qui est plus protégé que l'autre, comme on le sait déjà. C'est à chacun de faire son opinion, mais pour moi tout est déjà clair. Caris, il est là, il va être victime certainement du double peine. De deux, voilà, parce qu'il n'a peut-être pas le même statut social au fond. Parce que maintenant, à ce niveau-là, quand on passe au tribunal, et c'est là que tu te rends compte que sur YouTube, tu peux jouer sur le même plan que l'autre, tu penses que c'est ton adversaire, mais le verdict du combat est différent. Parce que l'autre, c'est un privilégié. On connaît, on a entendu, pour une fois, les journalistes de BFM et de TF1 et tout ça, ils ont parlé vrai. Il ne vient pas de notre monde. Booba ne vient pas de notre monde. Et son nom Booba, c'est Booba l'ourson. C'est pas Booba Diallo ou Booba de Souniké ou Booba Bambara ou Booba de Sénégal. Ça n'a rien à voir. Il a demandé à Chantal Goya la permission. Voilà, il a demandé à Chantal Goya la permission. On a compris qu'il ne vient pas de chez nous. Il n'a rien à voir avec nous. Depuis longtemps, ça fait plus de 20 ans que je le dis. Il a été fabriqué sur mesure. Et ça allait de soi. Il y a un plan derrière. Donc voilà, il avait le profil parfait parce qu'il est métissé. Voilà. Donc, ceux qui tombent dans le jeu de rentrer dans des guéguerres avec lui, il faut savoir que le verdict, ça sera toujours la même. Ils vont protéger leurs petits. Ils vont protéger leur fabrication. C'est tout. Maintenant, on va rentrer plus en détail. Quel est le profil des journalistes qui ont relayé à la télé? Je demande juste le profil des journalistes qui ont relayé toute l'histoire de la culture rap à travers cette histoire de Booba. Quel est leur profil? Quel est le profil des gens qui ont été interviewés? Les connaisseurs, les fans, etc. Est-ce que le profil de ces gens, ces journalistes, les experts qui témoignent en général dans la télévision française, les experts en culture rap, les experts qui maîtrisent fans, est-ce que c'est les profils de la minorité des quartiers? Est-ce que c'est le profil des experts? Est-ce que c'est le profil des précurseurs des quartiers, vos anciens? Est-ce que c'est mon profil? Est-ce que c'est le profil de Nabil, par exemple d'Actuelle Force, les premiers danseurs? Est-ce que c'est le profil de Sydney, par exemple? On va dire Sydney qui est un fabriqué de télé. Est-ce que c'est le profil des précurseurs qui se sont battus pour cette culture? Non. Les profils des journalistes, les profils des experts de la culture rap, hip-hop en général, en France, c'est des profils
très caucasiens, c'est-à-dire des profils de blancs, de souche, des gens qui ne connaissent même pas à l'origine notre culture. Donc vous voyez le racisme dans les institutions. Parce que les profils de journalistes qui vont parler de ça, ils sont payés pour parler de ça. On fait de la pub. Donc on veut garder en tête qu'il faut récupérer toute la culture afro-urbaine pour le blanchir. Comme ça, dans 100 ans, 200 ans, 2000 ans, on dira, comme pour les mathématiques, on dira comme pour plein de choses, que c'est un blanc qui a créé la culture hip-hop, qui a été précurseur en France. Il s'appelle Cachin ou je ne sais pas qui. Vous voyez? Ça, c'est du racisme. C'est ça le pire des racismes. C'est pire qu'insulter quelqu'un de sale noir ou sale arabe dans la rue. Parce que les institutions françaises, en profondeur, ceux qui fabriquent Booba, qui sont dans des loges et qui commanditent tous ces trucs-là, eux, ils ont déjà un profil de réussite. Ils ont un profil d'experts sur des cultures qu'ils ne maîtrisent pas, qui ne sont pas de leur origine. Donc, c'est du racisme. Et justement, nous, on a monté des syndicats, des ligues de droits de défense africains, de la culture, etc., pour justement demander que ça change. Aux États-Unis, on n'aurait pas vu ça. Le profil des gens qui auraient témoigné de ce qui s'est passé à Orly, ça aurait été des profils des gens qui me ressemblent à moi ou à un Mexicain. Bon, les Mexicains pour les États-Unis, c'est les rebeux ici. Donc ça aurait ressemblé à la culture. Parce qu'ils se sont battus. Donc au Parlement américain, on accepte et on reconnaît l'identité de chaque culture. Culture mexicain-latino, culture afro-latino, culture afro. Voilà, c'est clair et précis. Mais ici, en France, c'est un pays extrêmement raciste, hypocrite. Les acteurs à Orly, ils ont quel profil? Ils ont mon profil, ils ont son profil. Des noirs, des gens de couleur, qui se donnent au spectacle, à se bagarrer, en plein public, sur un lieu public, aéroport. Là, c'est notre profil. Mais le profil qui va témoigner de la culture, des connaisseurs, de ceux qui maîtrisent la culture, ce n'est plus nous. C'est eux les maîtres, c'est eux qui deviennent les professeurs qui enseignent tout le monde sur la culture. C'est extrêmement raciste. Après, ça c'est dans. En deuxième, quel profil des juges? Je n'étais pas au jugement. Quel est le profil des juges? Quel est le profil des juges? Le profil des juges, c'est des profils des blancs. C'est eux qui vont décortiquer la vie de ces deux noirs, de ces deux négros. Ils vont décortiquer leur vie à travers ce qu'ils écoutent, à travers les renseignements généraux, à travers tout ce qu'ils ont dit sur Internet. Et maintenant, ils vont estimer que eux, voilà, ces gens-là, ils nuisent à l'équilibre de l'État, ils nuisent à la population, ils nuisent. On va parler de nous comme des animaux qui se donnent un spectacle. On est des animaux pour eux. On se donne un spectacle comme deux chiens qui aboient et qui se mordent. Et après, les gens, ils font les paris derrière. Ils font les paris et ils estiment que ce chien-là, il a perdu. Et voilà, on le tue ou on le laisse à l'agonie. Voilà. Nous, on est des animaux. Eux, c'est eux qui vont nous juger. C'est eux Dieu. C'est eux Dieu. C'est eux les juges. Nous, on se donne un spectacle. On fait le spectacle. On se bagarre pour se prouver des choses comme des chiens. Et eux, ils nous jugent. C'est eux les êtres humains qui jugent les chiens qui se battent. C'est comme si un maître, il passe à côté. Il tient son chien à la laisse. Le chien, c'est un chien enragé. C'est un pitbull. Et l'autre, c'est un rottweiler. Et le rottweiler, il se balade libre. Et le pitbull, le maître le tient. Il a lâché le pitbull sur le rottweiler. Hop, le pitbull a attaqué le rottweiler. Maintenant, le pitbull, on dit, c'est pas la faute du pitbull parce qu'il était tenu à laisse. Et l'autre, il se baladait, c'était un chien errant. Vous voyez? C'est eux qui décident de notre sort. C'est eux qui témoignent de notre sort. Et nous, on donne le spectacle. On donne le spectacle. On salit l'image des combattants. Pourquoi, s'ils sont aussi forts, aussi musclés, ils ne font pas des combats de MMA, de UFC,
de boxe taille, etc. Au moins là, il gagne des honneurs avec des médailles, des ceintures pour honorer la population. Là, c'est dans un lieu public, on a lâché le pitbull, il est tout à fait informé, on sait qu'il y a un bête d'avocat, qui est un maître qui tient à la laisse, qui est là, qui va venir le défendre. Yann le bras. Et voilà, malgré qu'on sait que c'est le pitbull qui a attaqué, eh ben on va dire non, non, non. On demande la même sentence pour les deux, parce qu'on ne veut pas condamner le pitbull du maître. Donc le profil du juge, c'est un profil de blanc raciste qui juge les noirs. Les avocats, ils tiennent les paris. Eux, ils sont là pour tenir les paris. Je parie que moi, je vais gagner. Je parie que c'est l'autre. Oui. Je parie que c'est moi. Je parie que c'est l'autre. Et qu'est-ce qu'il fait? Ceux qui tiennent les paris, ils ramassent l'argent. Voilà. Voilà comment on n'avance pas, les frères. Mais Bouba, malgré son grand âge, déjà à 41 ans, qui tape dans un aéroport, t'as pas honte? Tu vois, je sais Non, pas. tu sais, toi, tu as grandi dans ta culture, tu sais te défendre, tu t'es bagarré avec tes frères, tu t'es bagarré au foyer, tu t'es bagarré dans la rue, tu as grandi dans l'initiation, tu dois te défendre, donc tu sais ce que c'est de bagarrer. Bouba a grandi au Medan entre les chevaux qui faisaient le cavalier et entre il était fanatique de la rue, il était fan des gens des gangs, il était fan de la culture afro, gang, bande, il était fan de ça, il est fan, c'est pas quelqu'un qui est né dans la culture, il est fan, mais il a un profil mixé qui lui permet justement de rentrer dedans parce que c'est une culture ouverte. C'est pas comme dans son monde, l'autre monde de lui qu'on connaît pas. L'autre monde de lui qu'on connaît pas, de Medan et de l'autre côté, c'est pas ouvert à nous. Le fric. C'est pas ouvert. Soit on est juste des auxiliaires, nous sommes des auxiliaires qui venons intervenir et hop, nous sortons. Mais nous, notre monde, elle est dans la rue, c'est la nature, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est accessible. Donc ce garçon, c'est tout à fait, il est fan, il est en perte d'identité culturelle et il sait qu'il y a beaucoup de richesse de vie dans son côté de noir. Donc le mec, tout à fait normal que nous on l'accueille, tout à fait normal qu'on l'aime, on lui ouvre la porte. Mais il ne voit pas le travail, il voit pas le travail néfaste de destruction qu'il fait dans son insouciance, dans son inconscience. Il fait un travail de destruction sur notre population. Parce que de l'autre côté de son monde, ils vont le fabriquer comme un icône. Et si le message qu'il nous envoie n'éduque pas nos enfants, c'est une destruction. Donc ce mec-là, c'est un pion, c'est un jeu d'échecs. Lui, c'est le jeu d'échecs. Échec et mat. Tu vois? Donc Bouba, il faut qu'à un moment donné, il comprenne le message que je lance. Il n'a rien à voir avec le monde de la violence. Même s'il est fort physiquement. Même s'il est fort physiquement. Même s'il a le tatouage, il ne peut pas continuer à véhiculer le monde de la violence. Nous, on essaie de fuir le monde de la violence. La justice nous traque toute notre vie. On est fichés à vie. On a des délits de faciès, on a des bavures. À cause de ce monde de la violence, on nous a enfermés. Lui, il ne vit pas dedans, il vit à Miami. Il est protégé. Il a les moyens de se faire protéger. Donc, ce n'est pas la peine qu'il vienne dans notre monde pour faire de la provocation et nos frères à vif qui ont soif de réussir, ils sautent dedans. Donc, nous, moi, personnellement, je lance un message. Je lance un message aux gens du quartier qui savent ce que c'est les délits de faciès, qui sait ce que c'est les doubles peines, qui sait ce que c'est être fiché. Il ne faut plus accepter. Il ne faut plus accepter que ce gars-là, il passe dans nos quartiers ou il passe son concert dans nos quartiers ou dans nos environs. Il ne faut plus accepter. On doit boycotter. Pourquoi il n'est pas parti sauter sur Bassem? Pourquoi Bouba n'est pas parti sauter sur le garçon Bassem? Bassem lui a interdit l'accès à son concert. Il est parti, il n'a pas insisté. Il est parti sauter sur personne. Pourquoi il va sauter sur Caris? Pourquoi c'est tellement facile pour quelqu'un qui est de couleur noire de sauter sur un noir? Pourquoi c'est tellement facile pour un noir de tuer un noir? Pourquoi c'est tellement facile pour un noir de gonfler les muscles pour un autre noir? Pourquoi Bassem, qui est tout petit, qui n'a rien à voir, qui n'a pas la gabarit de Caris, lui a dit tu passes pas? Et il n'est pas passé, il n'a pas insisté. Même Morsaille, hein. Pourquoi il n'a pas attaqué Morsaille?
Qu'est-ce qui peut faire dans la conscience et dans l'inconscience des gens, naturellement, en arriver à ce qu'on dit, eh ben les autres, ils ont le droit de me faire, je leur ferai rien. Ouais. Mais quand c'est un des miens, quelqu'un qui est proche de moi, eh ben je lui montrer que c'est moi le plus grand gangster. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi notre gangstérisme sert qu'à nous détruire entre nous? Est-ce que les mafias des autres se détruisent entre eux? Ça les construit. Notre mafia doit nous construire, nous, d'abord, et faire face aux autres mafias. Mais nous, notre mafia, à nous, c'est le premier à attaquer les uns que nous. On est là, on se défie que nous, on se détruit que nous. Donc Booba, c'est une merde pour moi. Booba même, en dehors de ta qualité artistique qui est surdouée, je ne dis pas, ton qualité artistique, il n'y a rien à dire. Je ne respecte pas les paroles de tes textes, mais je trouve que tu as un don parce que tu as suivi suffisamment une bonne école de la CLICA, de IMS, de Cercle Vicieux. Tu sais de quoi je parle. Pour maîtriser, en plus tu maîtrises l'anglais, tu maîtrises le français. Tu avais les moyens de voyager dans les deux univers pour comprendre et maîtriser et traduire et avoir les codes qu'il faut pour jouer ce qu'il faut. Donc tu es un bon acteur. Mais tu fais de la merde pour notre communauté à tous les niveaux. Au niveau éducatif, au niveau social, au niveau de tout. Tu nous fais de la merde. Moi, je n'ai rien à foutre de ton argent, j'en veux pas. Je marche dans la dignité. Maintenant, ton argent, on n'en a rien à foutre. Tu bloques, tu fais de l'ombre. Quitte la culture, va faire de la culture variété, va faire comme David Bowie, va faire comme les artistes, la France française, la chanson gauloise. Allez, quitte ça, quitte-nous, laisse les jeunes maintenant s'exprimer. Hein, ils vont sortir de ce clivage de provocation, de défi que tu essaies de faire. Tu n'es pas un membre de gang. Les générations, ta génération à toi, qui est en dessous de la mienne, ils étaient dans les gangs. Les Black Dragon Junior, il y en avait des gangs. Toi, tu n'as pas fait partie. Tu n'avais pas les coronesses pour faire partie des gangs. Tu ne peux pas maintenant aujourd'hui, en 2018, où les gamins, ils ont 18 ans, ça peut être même nos petits-enfants, toi, tu viens maintenant faire le plus grand gangster dans le... C'est pas possible. Tu pourrais leur daron. À 42 ans, tu peux avoir un enfant de 20 ans, 22 ans, 23 ans. Comment tu peux faire le gang sur une génération aussi jeune? Ce n'est pas ta génération. Bien sûr. Ta génération, ils étaient vraiment partis des gangs. Et c'était des mecs, des gros voyous aussi. Des gros voyous du milieu. Ils rigolaient pas, ta génération. Qu'est-ce que tu viens encore, tu nous donnes des spectacles comme ça. Et tu es protégé, tu n'as qu'un an de sursis. Tu vas t'en sortir, reprendre ton avion Miami, parce que tu es un enfant protégé par le système. Donc voilà, les profils des gens qui témoignent de notre culture, les journalistes et les experts, ce n'est pas notre profil. C'est les gens qui connaissent rien à notre culture. Ils ont le profil de Skyrock. Fred, il a appris en sortant de son école, je ne sais pas, ou un stage, ce que c'est le hip-hop. On ne l'a jamais vu dans la rue. Bouno, on ne l'a jamais vu dans la culture hip-hop. C'est un enfant du rock. Le boss qui a été condamné pour pédophilie, viol, on n'a jamais rien. On n'a jamais vu ces gens-là. Donc, comment ça se fait que notre culture est coiffée et elle est détenue par des gens qui n'ont rien à voir avec notre monde? Ça veut dire que dans la Constitution française, dans les institutions françaises, il y a un racisme ancré et viscéral qu'il faut combattre. Nous devons soumettre ça au ministère de la Culture. Nous devons soumettre que maintenant, ceux qui doivent représenter notre culture avec une moralité, afin qu'on puisse faire la gestion de cette culture, qui est notre premier patrimoine des quartiers, eh ben, ça doit être des anciens. Au moins, nous, on peut aller parler aux gens de quartier, calmez-vous, machin, ceci. Parce que tous ceux qui coiffent ça, journalistes ou pas journalistes, experts ou pas experts, et qui se fait que nos gamins se retrouvent devant les juges à se faire condamner, et que tout ce qu'ils gagnent, ça passe dans les avocats. C'est-à-dire que le système, il leur permet de les exploiter pour prendre tous leurs dents artistiques. Et après, comme on les a ancrés dans un univers de violence, eh ben, c'est clair, ils font des délits et des crimes. Ils se retrouvent au tribunal, on leur sucre encore tout l'argent qu'ils ont gagné, et ils sont obligés de repartir encore à Skyrock dans les maisons de disques pour faire encore de la soupe, refaire de l'argent au système, et ils continuent à trimer comme ça, en tournant dans un cercle vicieux. Donc c'est ça qu'il faut combattre. C'est ça le vrai combat. Et sachez qu'avec Illuminati et ces jeunes-là, et les instituteurs, les professeurs des écoles, les associations, on est en train de constituer un groupe
pour faire appel à boycotter ces radios, à boycotter tout ce qui est appel à l'apologie de la violence, du sexe, dégradation de la femme. Parce que ça détruit notre jeunesse, ça détruit notre jeunesse. Et en plus, la loi de consentement est passée. Ça veut dire que c'est la parole de l'adulte contre l'enfant. Et si l'enfant voit l'adulte comme un icône, et comme l'enfant est fan de l'adulte, eh ben, l'adulte va faire ce qu'il veut. Donc, on voit bien que 2 poids 2 mesures, cette affaire. Donc, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Là où ils veulent nous emmener, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Voilà moi ce que j'ai à dire sur cette affaire. Si vous n'avez pas vu dans ce sens-là, mais essayez maintenant de cogiter et de réfléchir. Voilà. Moi, je suis complètement contre ce spectacle parce que la preuve, eh ben, tous ceux qui parlent de ça, ça n'a rien à voir avec nous. Tous ceux qui vont nous juger, ça n'a rien à voir avec nous. Tout l'argent qu'ils ont gagné, ils ont payé 30 000 euros d'avocats. 30 000 euros auraient pu servir à la famille à Caris parce que Caris, il vient de loin. D'accord. Bouba, lui, on sait qu'il n'a pas de problème. Il vient à Miami, il vit à Meudon. Il n'a rien à voir. Hein? C'est juste un petit délinquant, des bobos qui a du sang noir et qui a du dent et qui fait le voyou. Il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Il n'avait rien à voir. Il n'a rien à voir avec nous. Il n'a rien à voir, ce type. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Ça demande beaucoup de réflexion. Je vous dis salut, à bientôt. Merci. À très vite sur Telfi TV.